Est-ce que la préservation du Coran a-t-elle également été compromise comme la Bible? L'auteur du Coran fait une affirmation audacieuse. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dieu a béni sa révélation finale, le Coran, avec quelque chose qui n'a été accordé à aucune des écritures précédentes. Il a promis de le protéger et de le préserver de toute corruption. Vous vous demandez peut-être comment une affirmation aussi audacieuse peut être vraie à la lumière de ce que nous savons de la corruption constante des écritures religieuses précédentes à travers l'histoire, y compris le Nouveau Testament. Contrairement à d'autres écritures, le principal moyen de préserver le Coran a été et sera toujours la mémorisation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. La mémorisation est-elle vraiment un moyen pratique de préserver le Coran? L'une des façons dont Dieu a rendu le Coran facile à retenir est le style unique du Coran lui-même. Il a un style de rime un peu comme la poésie. Repense à l'époque où vous étiez à l'école. La plupart d'entre nous ont probablement oublié de nombreux détails plus fins de ce que nous avons appris à l'école, tels que les dates des divers événements que nous avons étudiés dans des matières comme l'histoire, ou les formules et équations que nous avons apprises dans des matières comme les mathématiques et la physique. C'est parce que nous n'avons pas utilisé les connaissances depuis la sortie de l'école et que les êtres humains oublient naturellement les choses avec le temps. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous peuvent facilement se rappeler les paroles des comptins que nous avions l'habitude de chanter à l'école, ou même les paroles d'une chanson que nous n'avons pas écoutée depuis des années. La différence est que les mots des comptins et les paroles des chansons ont une certaine rime et un certain rythme qui nous permettent de nous rappeler facilement l'information même sans faire un effort conscient pour s'en souvenir. De la même manière, le Coran rime comme la poésie et a un rythme fort, ce qui le rend facile à mémoriser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été chargé par Dieu de mémoriser, de transmettre et d'expliquer les versets du Coran aux musulmans, tels qu'ils lui ont été révélés par Dieu à travers l'ange Gabriel. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. À leur tour, ces musulmans qui avaient appris le Coran directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, connus sous le nom de compagnons, ont transmis ce qu'ils avaient mémorisé aux tribus et nations voisines. Il faut souligner à nouveau ici que le Coran a été révélé progressivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. La révélation progressive a facilité la mémorisation du Coran par les premiers musulmans en général. Il convient de noter que les révélations des prophètes précédents, tels que Moïse, n'étaient pas graduelles mais plutôt données d'un coup. Le Coran nous renseigne sur Moïse. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Cet héritage de mémorisation de masse s'est poursuivi tout au long de l'histoire islamique. Les musulmans d'aujourd'hui n'ont aucun doute quant à la parfaite conservation du Coran. Cette tradition orale s'étendant sur près de 1500 ans a vu le Coran être transmis d'enseignant à élève dans une chaîne ininterrompue remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plusieurs millions de musulmans qui ont mémorisé tout le Coran, d'un bout à l'autre, dans son arbre d'origine. Ceci est un témoignage de la promesse faite par Dieu de protéger le Coran. Le savant orientaliste William Graham a déclaré que le Coran est peut-être le seul livre religieux ou profane qui a été complètement mémorisé par des millions de personnes. Voici quelques exemples de ce que certains autres érudits textuels non musulmans ont à dire sur la préservation du Coran. Pour les musulmans, le Coran est bien plus qu'une écriture ou une littérature sacrée au sens occidental habituel. Sa signification première, pour la grande majorité à travers les siècles, a été dans sa forme orale, la forme dans laquelle il est apparu pour la première fois comme la récitation chantée pour Mohammed à ses disciples sur une période d'environ 20 ans. Les révélations ont été mémorisées par certains des disciples de Mohammed au cours de sa vie et la tradition orale qui a été ainsi établie a une histoire continue depuis lors, à certains égards indépendante et supérieure au Coran écrit. À travers les siècles, la tradition orale de tout le Coran a été entretenue par les récitants professionnels. Jusqu'à récemment, l'importance du Coran récité a rarement été pleinement appréciée en Occident.
Ce phénomène de récitation coranique signifie que le texte a traversé les siècles dans une séquence vivante ininterrompue de dévotion. Il ne peut donc pas être traité comme une chose antiquaire, ni comme un document historique d'un passé lointain. Le fait du hifd a fait du Coran une possession actuelle à travers tout le laps du temps musulman et lui a donné une monnaie humaine à chaque génération, ne permettant jamais sa relégation à une autorité nue pour la seule référence. Il faut souligner que presque tous les musulmans, sur les 2 milliards de musulmans estimés dans le monde, mémorisent au moins certaines parties du Coran en arabe, afin de pouvoir prier comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, si chaque copie écrite des écritures religieuses existant aujourd'hui devait être détruite d'une manière ou d'une autre, alors seul le Coran pourrait être parfaitement recréé, grâce à sa mémorisation de masse. Ceux qui mémorisent le Coran sont des personnes de tout âge. La grande majorité ne sont pas arabes et ne parlent même pas l'arabe comme langue. La tradition orale du Coran est un phénomène propre à l'islam. Y a-t-il une raison de douter de la fiabilité de la tradition orale? Les millions estimés à travers le monde qui ont mémorisé le Coran l'ont appris via une transmission directe à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les implications de cela sont étonnantes. Si des millions de personnes qui ont mémorisé le Coran peuvent retracer leur mémorisation orale du Coran, au fil des siècles d'enseignants et d'érudits jusqu'au prophète lui-même, qui pourrait douter de l'authenticité de cette tradition orale? Surtout, si ces millions de mémorisateurs vivent dans différents endroits du monde et ont appris le Coran auprès des différents enseignants et érudits. Le nombre de transmissions orales variables et le nombre de personnes qui ont appris le Coran et le fait qu'il n'y ait pas de divergence dans ce qu'ils ont mémorisé n'est pas un accident historique. La conclusion ne peut être que le Coran mémorisé aujourd'hui est celui qui a été enseigné il y a plus de 1400 ans. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle à ce phénomène oral unique, à moins que quelqu'un n'affirme que tous ces mémorisateurs à travers les âges, à différents moments dans le temps et à différents endroits dans le monde, se sont en quelque sorte réunis pour s'assurer qu'ils ont tous mémorisé et récité exactement le même Coran. Un tel argument, cependant, est complotiste et absurde. Plutôt, il y a beaucoup d'exemples de nombreuses fabrications qui ont fait leur chemin dans le Nouveau Testament. De tels changements au Coran sont impossibles si l'on considère la nature de sa révélation et de sa transmission. Contrairement au Nouveau Testament, les versets du Coran ont été vus par une multitude de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur premier point de révélation. Nous avons donc des témoignages oculaires de masse. De plus, le Coran entier a été mémorisé par un grand nombre de compagnons pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis rapidement transmis au loin. Cette tradition orale de mémorisation a facilité la diffusion rapide du Coran, car tout le monde peut mémoriser et ainsi, contrairement au Nouveau Testament, l'analphabétisme des masses n'a pas empêché sa préservation. Il est littéralement impossible pour quiconque a transmis le Coran d'inventer des histoires, comme la lapidation de la femme adultère dans l'évangile de Jean, et pour que ces fabrications continuent à faire partie du Coran accepté, car il serait immédiatement rattrapé par les autres mémorisateurs. De plus, dès le début, sa transmission s'est faite à une telle échelle par des personnes dont les opinions et les préoccupations étaient si différentes qu'il leur aurait été impossible de s'entendre pour corrompre le Coran. Jusqu'à présent, nous avons discuté de la préservation du Coran du point de vue de son contenu linguistique, des mots et des versets qu'il compose. Étonnamment, nous pouvons aller plus loin. En plus de la mémorisation de masse du contenu du Coran, un autre aspect unique de sa préservation est que les règles et règlements pour prononcer chaque lettre individuelle ont également été sauvegardés. Celle-là garantit que le musulman récite non seulement le même contenu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi exactement dans le même style. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est important. Peut-être que la manière la plus facile d'apprécier l'importance de préserver le style de récitation du Coran est une comparaison avec le jeu du téléphone. Juste au cas où vous ne seriez pas familier avec ce jeu, la première personne chuchotera un message à la personne à côté d'elle, qui fera de même avec la personne à côté d'elle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le message atteigne la dernière personne de la chaîne. Vous comparez ensuite le message entre la première et la dernière personne pour voir à quel point il a changé. En règle générale, ce que vous constatez, c'est qu'au moment où le message atteint la dernière personne, il a considérablement changé. Prenons un exemple simple en anglais pour clarifier les choses. Imaginez que la première personne dise le message suivant à la personne à côté d'elle. We are going to advance, send reinforcements. Cette personne transmet ensuite le message mais raccourci, nous sommes, car la première personne a parlé très vite. We're going to advance, send reinforcements. La personne suivante transmet alors le message comme suit et change avance car la deuxième personne n'a pas prononcé correctement la lettre V. We're going to advance, send reinforcements. Enfin, la dernière personne change la fin du message car l'anglais n'est pas sa langue maternelle et ne connaît pas le mot renfort. We're going to a dance, send for sense. Comme vous pouvez le voir, il y a diverses raisons pour lesquelles le message a changé au moment où il a atteint l'oreille de la dernière personne. Par exemple, les personnes du groupe peuvent parler à des vitesses différentes, elles peuvent interpréter leurs mots différemment et elles peuvent même avoir des accents régionaux différents, ce qui peut entraîner une prononciation différente des lettres de l'alphabet. En fin de compte, cela nous montre que, sans un moyen systématique d'assurer la préservation du style de récitation du Coran, c'est-à-dire la prononciation correcte de chaque lettre de l'alphabet arabe, la vitesse de sa récitation, les points d'arrêt dans les couplets, et ainsi de suite. Sa mémorisation de masse serait comme un jeu géant de téléphone non supervisé. Des changements s'insinueraient
inévitablement au fil des temps, comme ils l'ont fait dans la Bible. Qu'est-ce qui a inspiré les musulmans à accorder une telle attention aux détails? Lorsque Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été récité d'une manière spécifique. Le Coran lui-même ordonne aux musulmans de le réciter de cette manière spécifique. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Par conséquent, les musulmans à travers l'histoire ont accordé une grande importance à la façon dont ils récitent le Coran. Cela a conduit à la création d'une science complexe connue sous le nom de Tajwid. Tajwid établit des règles et des règlements pour préserver le style de récitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'aujourd'hui on puisse trouver des millions de musulmans de toutes nationalités différentes capables de réciter le Coran comme s'ils étaient eux-mêmes des Arabes vivant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la preuve de l'efficacité de cette science d'en préserver l'intégrité sonore du texte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ceci en dépit du fait qu'il n'y a pas d'organisation religieuse centralisée au niveau international pour administrer une telle préservation. Une autre preuve de la fiabilité de cette méthode de préservation du Coran réside dans la récitation du Coran lui-même. Dans des millions de mosquées à travers le monde, chaque jour, ces mémorisateurs originaires de différentes parties du monde et appris au pied de différents érudits se mélangent et récitent le Coran les uns avec les autres. Toute erreur de récitation est immédiatement corrigée par la congrégation. Et pourtant, il n'y a jamais de désaccord sur le Coran lui-même. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les musulmans ont la certitude de la parfaite préservation du Coran. Non seulement nous devons nous croire d'un point de vue théologique, mais nous savons aussi qu'il est vrai d'un point de vue historique et expérientiel. Comme cela a été discuté jusqu'à présent, le Coran a été préservé à la fois dans son contenu et dans son style de récitation. À cela, nous pouvons ajouter que le Coran a également été préservé dans sa signification. Pourquoi est-ce important? Vous ne pouvez pas séparer la langue de l'écriture. Comme Dieu le déclare, le Coran est lié à la langue arabe. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Donc, si nous devions perdre la langue arabe, nous perdrions également le Coran. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à conserver parfaitement le contenu d'une écriture si nous avons perdu la signification des mots dans laquelle elle est écrite. Vous vous demandez peut-être si les langues peuvent vraiment changer de manière drastique au fil de temps. Prenons l'anglais comme exemple. Si nous vivions dans l'Angleterre du XIVe siècle, le mot nice aurait une signification très différente de la façon dont nous l'utilisons aujourd'hui. Ce mot vient du latin nescius, qui signifie ignorant. Le mot a vu le jour au XIVe siècle en tant que terme signifiant encensé ou idiot. Plus tard, il a pris les attributs plus neutres de la timidité et de la réserve. Plus tard, au XVIIIe siècle, l'admiration de la société anglaise pour de telles qualités a amené les significations plus positives de nice que nous connaissons aujourd'hui. Même avec cet exemple simple, je suis sûr que vous pouvez apprécier l'impact que cela peut avoir sur notre compréhension d'un texte. Si nous ne prenons pas grand soin de préserver le sens original des mots, notre compréhension des textes anciens peut être déformée. Pire encore, les langues peuvent être complètement perdues. Les anciens hiéroglyphes égyptiens en sont un bon exemple. Ce langage, qui se trouve dans les pyramides et qui est composé d'images plutôt que de mots, a été perdu pendant des milliers d'années lorsque l'ancienne civilisation égyptienne s'est éteinte. Ces exemples démontrent le rôle important que joue la langue dans la préservation de tout texte. Le plus ancien dictionnaire de langue arabe existant a été publié moins de 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La compilation précoce des dictionnaires arabes a assuré qu'aucune des significations des mots du Coran n'a jamais été perdue. Pour mettre cela en perspective, avec la tradition judaïque, la Torah a été initialement révélée à Moïse il y a plus de 3000 ans, ce qui la rend plus de 1500 ans plus ancien que le Coran. Cependant, le premier dictionnaire hébreu n'a été créé qu'au Xe siècle. Quelques 2000 ans après la révélation de la Torah et 300 ans après le Coran, l'hébreu était une langue morte du IIe siècle de notre ère jusqu'à la fondation d'Israël en 1948. En conséquence, les spécialistes de la Bible ont dû se tourner vers le vocabulaire trouvé dans les dictionnaires arabes pour aider à comprendre les nombreux mots hébreux obscurs et problématiques de l'Ancien Testament. L'arabe et l'hébreu font tous deux partie de la famille des langues sémitiques et présentant donc des nombreuses similitudes. C'est pourquoi la langue arabe est utilisée depuis le Moyen Âge pour comprendre des mots et des expressions difficiles en hébreu biblique. Même à ce jour, des commentaires et des articles rédigés par des spécialistes de la Bible citent régulièrement des preuves de l'arabe à l'appui d'une signification particulière pour un mot ou un passage hébreu. C'est un point très intéressant que pour bien comprendre l'hébreu, la langue de l'Ancien Testament, les spécialistes de la Bible doivent s'appuyer sur l'arabe classique, la langue du Coran.